à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc ici Maëri, fondateur du site Acheter pour louer. Et donc je vous fais une petite vidéo freestyle. Donc aujourd'hui nous sommes je vais vérifier ça tout de suite, le 17 septembre. Donc c'est la journée sans voiture ici à Bruxelles. Et voilà, je me sentais apte à vous faire une vidéo parce que j'ai une petite nouvelle donc concernant, je ne sais pas si vous avez suivi les réseaux sociaux, donc sur Facebook je vous ai mis la signature d'un compromis. En réalité donc c'était un appartement que j'allais acheter sur Lille qui était très bien situé et qui le prix était au-dessus du prix du marché. Le prix était à peu près donc 91 000 € pour 16-17 mètres carrés. Donc vraiment on est plus qu'à du 3000, du 4000, plus que du 4000 € le mètre carré. Et je voulais l'acheter puisqu'il était déjà rénové, il était déjà exploité, il avait un taux de remplissage intéressant en location saisonnière sur Airbnb. Il était à côté de la Grande Place, à côté des grandes gares de Lille. Et donc Lille c'est une ville centrale au nord de l'Europe et il y a plein d'événements qui se passent là-bas, sachant qu'il y avait la Coupe du Monde. Il y a aussi éventuellement des événements qui allaient arriver où là j'aurais pu mettre vraiment des prix assez élevés. Donc rentabilité super ok, même si j'allais tout déléguer. Donc voilà, je vous avais montré une petite vidéo où je signais le compromis. Donc là-bas j'ai signé donc dans une agence, donc avec l'agent immobilier. Donc c'est pas comme ici en Belgique où c'était chez le notaire. Et je vous fais un petit feedback par rapport à cette situation. Donc il s'avère que j'ai fait appel à un courtier. Voilà, puisque je voulais pas aller démarcher, faire beaucoup d'allers-retours. Déjà que j'en avais fait beaucoup pour trouver ce bien. Alors encore faire beaucoup d'allers-retours pour aller démarcher les banques. Donc j'ai fait appel à un courtier. La clause suspensive a duré à peu près 50 jours. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et malheureusement, le courtier, malgré qu'il ait été positif au départ, n'a pas su trouver un financement donc à 110%, donc c'est-à-dire 100% prix du bien, plus les 10% qui équivaut aux frais de notaire, éventuellement les frais de dossier, etc. Et pourtant au début il était plutôt positif et c'est quelque chose qui existe encore en France. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion pour ici en France, puisque l'apport serait de 0 € assez facilement, puisque c'est assez tendance. Malheureusement, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que les banques en France ont déjà rempli leur quota, c'est-à-dire qu'on est le mois de septembre et les banques ont déjà fait tous les crédits hypothécaires dont ils avaient besoin. Donc c'était vraiment, ils ont vu les dossiers cas par cas, et vu que ma situation vous la connaissez peut-être, donc je suis indépendant, pas 3 ans de bilan, donc c'est assez compliqué. Ce qui ne m'a pas empêché ici en Belgique de réussir à trouver un bien. Ça n'a pas fonctionné en France. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc le 15 septembre, même début septembre, les banques ont déjà rempli leur quota de crédit hypothécaire, donc elles ont rempli leur objectif, donc elles n'avaient pas forcément besoin de crédit hypothécaire. Donc c'est pour ça que à travers cette vidéo, je veux vous dire que les banques ont des quotas, et donc lorsqu'elles ont passé les quotas, leurs objectifs, elles vont prêter plus difficilement. C'est pour cela que je vous invite fortement à aller chercher vos crédits hypothécaires en début d'année, puisqu'en début de l'année c'est là où les objectifs s'ouvrent et commencent. Donc voilà un petit feedback concernant ce bien que j'ai voulu acheter à Lille, qui je suis encore en train de négocier, essayer de voir des possibilités. J'avais pensé à avancer, éventuellement j'aurais pu avancer de l'argent, mais ça m'aurait mis en difficulté, donc je ne l'ai pas fait. Et voilà, je pense qu'on peut vraiment trouver encore de meilleures rentabilités. Donc je me suis calmé, même si je voulais vraiment ce bien, j'ai contrôlé mes émotions, je me suis calmé. Et donc je cherche quelques solutions alternatives, mais à mon avis il y a 99% de chances que je ne l'aurai pas. Donc voilà, il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas, c'est pas grave, on passe next. On cherche la rentabilité, on est des gens qui utilisons notre cerveau pour l'immobilier, en tout cas, pas d'émotion, pof, ça passe pas, ça fait partie de la vie, et ce sont les échecs qui font qu'on réussit. Eh oui, ça marche pas tout le temps. Donc voilà, un petit feedback pour vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à retenir surtout le point important de cette vidéo, donc qui sont les quotas qui vont vous aider à bien vous préparer à choisir le moment dans l'année où vous allez acheter votre crédit hypothécaire pour augmenter les chances de succès. Donc voilà un petit feedback pour vous. Restez connectés.
Pour petite information, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo, n'oubliez pas, le 28 octobre, je prépare un séminaire qui sera mortel, unique ici en Belgique. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets un lien dans la description et je vous dis à bientôt, ciao!